Hey, qui je vois là? Ben dis donc. Oh, qui vois-je, mon frère. Mon frère. Comment tu vas? Comment ça va, mon frère, le pays? Mais tu es au pays depuis quand? Bon, ça fait 2 semaines que je suis là. Mais dis donc, vous arrivez au pays, vous ne cherchez jamais. Voilà que ça fait 2 semaines, tu es au pays. Non, tu mon frère, c'est toi vraiment, ne pas ça. Sinon, quoi de neuf? Ah, je suis là, je suis au pays, je suis au bled, mais je vois pas tous les gars du quartier. Non, les gars des quartiers sont là. Si tu avais fait si, on devait se retrouver quelque part et prendre un pot. Stéphane, il est toujours là, il est toujours là. C'est vrai qu'il est du côté de Nyon maintenant, mais ça va. La santé, c'est là? Non, ça se voit. C'est juste quand vous arrivez, vous ne cherchez pas. Bon, en fait, je suis là, j'ai tellement de situations actuellement. Moi, je vous envie, en fait, je vous envie. Vous qui nous enviez, nos pays, nous enviez. Pourtant, vous les Benguis, ça roule fort là-bas. Non, je suis fatigué de l'Europe, en fait. Oui, je veux rentrer au pays, m'installer comme vous. Rentrer au pays? Avec la famille, les enfants, tout ça. Ça nous plaît, en fait. Hein, tu vois. L'Europe, c'est chaque fois métro, il n'y a pas d'heure pour se reposer. Tu travailles dur, longtemps. Et je te rappelle un truc, j'ai investi beaucoup d'argent pour de l'immobilier, tu vois. Plus de 20 ans d'économie que je suis au Cameroun. Mais je ne m'en sors pas. Je me rends compte qu'à chaque fin de mois, je me retrouve en train de plonger encore des dépenses. Bon, donc ça marche pas, je me trouve pas. Ouais, c'est le gros problème avec les Benguis, hein. C'est le gros problème, c'est toujours en train de se plaindre des investissements, des personnes pas sérieuses, des personnes à qui on a remis l'argent, ils n'ont pas atteint les objectifs et tout. Mais dans tous les cas, tu sais, quand tu as parlé d'immobilier, là, ça a attiré mon attention parce que moi-même, j'y suis. Ah bon? Ouais, je suis dans l'immobilier, je fais dans les affaires, un peu de commerce et l'immobilier. Mais tu fais dans l'immobilier, tu t'en sors? Bon, à mon niveau, ici, je me plains pas, ça va. Va. Parce que moi, j'ai tout fait, ça. Je suis même pas ça découragé, hein. Bon, entre-temps. Moi, je suis découragé. Entre-temps, nous sommes en train de bavarder, mais tu bois seul. C'est ça qui n'est pas gentil. Non. Toi, tu changes pas, toi. Toi, tu t'es mouillé avant. S'il vous plaît, service. Donnez quelque chose à boire, mon frère, vraiment. C'est la famille. Ok. Une bière glacée, n'importe quel goût. Ok. Moi, je suis dans les sucreries, en fait. Ok. Ouais, généralement, les médecins qui arrivent. Ils prennent toujours soin de leur santé. Au Cameroun, on dit que nous, on boit les bières, Non, mais si vous buvez beaucoup, vous buvez tellement. Non. On boit avec modération. Pour preuve, quand vous revenez, vous nous retrouvez toujours. Merci. Mais moi, je vois ta posture, tu te sens bien, tu es en forme, mais quel est ton secret, en fait? Je peux dire présentement que je me sens bien. Au niveau de la prestance Non, je me sens bien parce que ça fait pas longtemps, ça fait pratiquement 2 ans que je me suis remis, parce que avant là, c'est pas trop ça. Tu sais, les affaires au pays, c'est pas évident. Quand tu n'as pas encore trouvé la bonne connexion, tu peux pas t'en sortir. Donc, du coup, dès que j'ai trouvé la bonne connexion, depuis pratiquement 1 an, je me plains pas. Les choses vont bien. Ah bon? Oh, ouais, c'est toi? Ouais. On peut dire. C'est vrai que c'est pas mieux que toi, mais t'en sors pas. J'aimerais savoir concrètement qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi. Bon, effectivement, moi, j'étais en Europe. Tous, hein. Ok. On le retrouvaille. Tu vois, j'ai en fait plus de 25 ans en Allemagne. Je suis revenu avec des économies de plus de 20 ans. J'ai investi au Cameroun. J'ai fait dans l'immobilier. J'ai fait dans ce qu'on appelle des résidences. Appartement meublé. Ouais, des meublés, je te jure. Étant en Allemagne, j'envoie de l'argent à la famille. À la famille encore? Oui, j'ai fait... À la famille? Ils ont fait quelque chose de grandiose, de super. Mais ça ne marche pas. Je me retrouve chaque fin du mois en train d'investir. Bon, au niveau de l'investissement, la famille a quand même bien géré dans le bâtiment et tout s'est bien passé. Oui. Parce que, à un départ, je me suis dit peut-être qu'il y avait ce qu'on appelle la faisabilité du terrain. Non, tu as eu beaucoup de chance. Si la famille, au bout de tout ça, a bien investi, a fait le bâtiment et tout meublé, là, c'est déjà bon, c'est intéressant. Oui. Mais ça... C'est sur la date. Tout ça. Oui, c'est bon, ouais. Avec un violent parking. Il y a la piscine. Tu vois les chambres ostendines, non? Oui. Avec prévu me faire une salle de gym. Oui, une salle de gym haute, tu vois. Mais malheureusement... Non, très intéressant. Malheureusement, quand j'arrive au pays, je me rends compte que le cadre même, l'endroit n'est pas idéal, en fait. Hein? C'est distant du goudron. Et ça me fatigue. Et plus, il y a de l'humidité aussi. Quand, à tout moment, je suis en train d'investir encore chaque fin de mois pour faire les travaux. Parce que j'aime ce qui est bien, en fait. Et là, ça me fatigue, mon frère, ça me fatigue. Je suis même presque décourageant. Là, je te comprends. Mais ouais, là, je suis presque décourageant. Il y a une parenthèse. C'est que, certes, tu as investi. Hein? Qu'est-ce que tu as fait pour promouvoir ton investissement? Bon, je te dis bien que c'est la famille qui s'en occupait. Donc, après l'indépendance, toute la famille qui a continué à gérer.
c'est vous les gens de la diaspora, vraiment. C'est vrai. Dans tous les cas, chacun pense, tu vois, à sa famille. Mais il faut parfois penser que la famille ne peut pas toujours gérer les affaires comme une entreprise. Il y a des entreprises dehors qui sont faites pour ça. Moi, je vois certaines personnes de la diaspora arriver ici, pour la plupart même dans les investissements immobiliers et tout, ils confient maintenant ça à des entreprises, des BTP et tout, et ils ont le bon résultat. Et après avoir terminé, ils cherchent d'autres entreprises pour la promotion. Beaucoup de gens de la diaspora viennent ici, là, contactent des entreprises pour la promotion de leur business et tout, pour la publicité. Là, c'est bien vrai, mais de faisabilité. Ça, je me suis dit que la famille pourrait continuer à gérer. C'est l'Afrique, en fait. Et déjà, même que chez vous, en Europe, en Allemagne particulièrement, il y a une entreprise qui est représentée aussi au Cameroun, qui fait dans ça. Si tu es intéressé, moi je t'oblige pas. Si tu es intéressé, tu as eu un échec avec la famille. Mais si tu es intéressé, moi je vais t'amener. Tu vas te rapprocher de cette entreprise pour poser ton problème. Parce que moi je suis pas expert. Mais ce que je peux te dire, c'est grâce à eux que j'ai trouvé une stabilité dans la gestion de mes affaires. Ah bon? Ça, c'est un. C'est quelle entreprise c'est? Entreprise, peut-être tu as entendu parler, Startup Mama. Elle est dans les réseaux sociaux. Internet. Startup Mama. Oui, international. Ah ouais, mais j'ai ma cousine Francesca qui m'a parlé de Startup Mama quand j'étais en Belgique récemment. Tu n'as pas tenu compte? Mais moi, je n'ai pas tenu compte puisque je me suis dit que bon, la famille. Et comme ça, je me suis fait burner. Non, oui, c'est vrai. La famille. Ici au Cameroun. Oui, ici au Cameroun. Startup Mama. Startup Mama est là. Ah, c'est super ça. Tu vois la solution à tous tes problèmes. C'est super ça. Elle résout les problèmes à l'étranger et au Cameroun. Quelles que soient tes difficultés, tu auras une solution. Startup Mama est là pour ça. C'est une entreprise internationale. La gestion des projets, la création des projets, le suivi, la publicité, le marketing, en fait, tout ce qui concerne... Waouh, là je pense que c'est une très bonne chose, ça m'intéresse et je suis vraiment partant. Je souhaiterais que nous prenions rendez-vous avec l'entreprise Startup Mama et que, comme je vais dans 2 jours là, je peux faire envoyer même mon retour même pour une semaine, le temps de m'entretenir avec eux. Bon, en fait, si tu es disponible présentement... On peut faire ça là-bas. D'accord. Tout à l'heure, on va aller. Bon après-midi, monsieur Amanga. Et bonjour madame, comment vous allez? Je me porte bien et vous. Ça fait plaisir de vous revoir. Moi de même, ça fait plaisir de revenir ici. Tous les cas. Bon, j'ai déjà appelé madame, hein. Elle sait que nous sommes en route. Ah d'accord, vous pouvez vous asseoir pour que je puisse vous annoncer. D'accord, merci. Waouh, c'est super ça. Hein? Et je suis en train de voir des choses qui sont en train de me galvaniser là. Le respect, qualité, intégrité, innovation, excellence, la confiance, la gratitude. Waouh, c'est super. C'est un peu la devise. On espère bien. Vraiment, c'est Dieu qui est fort. D'accord. Je peux avoir la solution à mes problèmes, je te jure. Il faut garder ton mal en patience. Ah, on est déjà presque découragé là. Oui. S'il vous plaît, monsieur, madame est disponible pour vous accueillir. Vous pouvez déjà monter. D'accord, merci. Bonjour, monsieur Amanga. Bonjour, madame Tanga. Content de vous revoir. Ok, merci, moi de même. Ah, c'est votre frère en question, hein. Oui. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Prenez place, s'il vous plaît. D'accord. Mais c'est allé vite, hein. Quand vous avez appelé, vous étiez dans les environs. Oui, on était non loin d'ici, quoi. Ah, ok, c'est bon, super. Ouais, quand vous avez appelé, là, j'étais avec un client et on a rendez-vous tout à l'heure. Mais bon, vu l'urgence, je me suis dit, on pouvait quand même forcer pour que je vous écoute. D'accord, merci. Ah, vous avez dit que votre frère, il a un souci de meubler, c'est ça? Oui, oui. Il va mieux vous expliquer. C'est monsieur qui déjà, s'il vous plaît? Philippe. Ah, monsieur Philippe. Oui, monsieur Philippe, c'est quoi avec quel est le problème avec votre meublé? Il est situé où déjà? Bon, c'est un niveau de Komkana, derrière le marché de Komkana. Derrière le marché de Komkana. Oui, à 100 mètres du goudron. Ok, derrière le marché de Komkana. Et le meublé existe depuis combien d'années? Bon, ça fait 5 ans que ce meublé existe. 5 ans.
Comme Cana, c'est quand même une zone bien fréquentée. Qu'est-ce qui peut être le souci? Bon, avec le meublé en à cet endroit? fait, j'ai beaucoup investi là-bas. Et le standing du meublé, vu l'environnement de Comcana, ça marche pas. Ah bon? Mais quel est le vrai problème? Il n'y a pas assez de demandes? Ou bien les prix, qu'est-ce qui se passe? En fait, les prix étaient là-bas haut, mais après j'ai cassé des prix, j'ai mis des prix abordables. Mais vu... Vous faites à combien en ce moment? Bon, je reste à 15 000 le meublé. 15 000. Au standing avec des chambres. Pour la zone, c'est pas cher. Oui. 15 000 par jour. 15 000 la journée, oui. Il y a même des hauts standing qui restent à 25 000. D'autres à 40 000. Il y a quand même la demande. Il y a des gens quand même qui se signalent ou bien... Comment vous faites jusqu'ici depuis 5 ans? Il y a des gens quand même qui viennent. Non, les gens qui se signalent, ce sont la plupart mes amis de la diaspora. Quand ils viennent, les connaissances, ils vont loger là. Mais il y a un truc en ça, parce que quand ils viennent loger, même pour payer, c'est des difficultés. Donc la clientèle camerounaise, mais je n'en trouve pas. Ok. Oui, c'est ça le stop souci. Ça doit coûter cher en entretien. S'il n'y a pas les clients, il faut gérer, il y a un gardien, il faut entretenir et tout ça. Il y a une sécurité impeccable, tout est là. Et quand tu coupes la lumière, le groupe suit le relais. Mais qu'est-ce qui peut être le problème? Vous êtes quand même sur le digital aussi, vous communiquez sur le digital? Ah oui, je suis dans ma page TikTok, Facebook. Ok. Il y a pourtant pas mal de photos en ligne. Ah oui. Le truc allait très bien. En tout cas, c'est très beau, c'est bien décoré. Tu allais voir des chambres standing avec jacuzzi, le baignoire. Tu allais voir, j'ai même fait des salles de sport quelque part. Ok. Et au deuxième niveau, j'ai fait tout ça tout un bar. Vous avez beaucoup d'abonnés? Ah oui, non, j'ai des abonnés, ouais. Mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à les convertir en clients? Ok. Sinon, depuis que vous avez le meublé, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a des gens qui se plaignent? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers là-bas? Qui gère le meublé sur place? Puisque vous avez dit que vous vivez à l'étranger. Qui gère ça sur place? Oui, c'est mon petit frère qui gère ce meublé. Oui, et c'est même lui qui a acheté ce terrain. J'ai fait confiance parce que moi je suis passé. Ça fait 20 ans que je suis en Allemagne. Et je suis... C'est quand même accessible. On y arrive facilement. Bon, je ne pourrais pas... Vous avez un parking? Si c'était moi le client, non pas client le parking, mais être accessible, c'est pas trop ça. Ah, ok, c'est un peu enclavé. Elle n'est pas très bonne. Oh, ok. C'est vraiment dommage. Pourtant, vu le poids du matériel utilisé, la qualité de la décoration, ça veut dire que c'est peut-être là aussi le problème. Vous savez, quand les gens viennent au pays, les gens recherchent d'abord la sécurité. Ah oui, puisque la plupart de mes clients, quand ils viennent déjà de la diaspora, ils sont nocturnes, ils passent le temps la nuit, déjà rentrer encore. Ceux qui n'ont pas de véhicule, ils ont peur des agressions. C'est pas éclairé, ça fait peur. Avec tout ce qui court au pays en ce moment, c'est pas facile. C'est pas encourageant. Oui. C'est tellement dommage, Ok. Dans tous les cas, comme je disais à monsieur Amanga tout à l'heure, dans les cas de problème de meublé, il faut absolument qu'on fasse une descente de terrain. Parce que c'est quand même difficile juste à partir des photos comme ça, de détecter qu'est-ce qui est le problème. Donc, moi, je lui proposais, c'est vrai qu'il a dit que vous êtes là pour quelques jours, qu'on programme une descente, on va aller sur place pour analyser l'environnement. Pour voir un peu quel est le problème. Parce que quand on parlait de problème d'enclave, il faut qu'on voie jusqu'à quel point. Parce que c'est pas tous les meublés qui doivent être en bordure de route. Vous savez, il y a tout type de clients. Il y a ceux qui veulent habiter en bordure, il y a ceux qui n'ont pas le problème de vivre en retrait. Mais il faut qu'on leur vende ça bien. Il faut qu'on trouve des plus-values, il faut qu'on explique aux gens pourquoi ils doivent quand même venir dormir là-bas malgré la route qui est comme ça. Parce que c'est quand même les Camerounais qui viennent dormir là. Ils ont grandi là, donc parfois même il y a ceux qui partent de la diaspora. C'est même ça qu'ils recherchent, mais il faut qu'on leur vende ça bien. Vous voyez un peu, donc c'est pas totalement... c'est pas aussi dramatique que ça. Il faut qu'on aille sur place, on va visiter l'environnement, on va voir les locaux, on va même questionner la façon dont le personnel travaille, parce qu'on a déjà eu des cas comme ça, où on arrive, on croit que le problème ce n'est pas forcément la route, parfois c'est le personnel qui n'est pas compétent. Vous voyez un peu, donc on va faire une investigation sur place et c'est seulement après ça qu'on sera capable de se dire voilà, qu'est-ce qui est le problème. Mais je sais pas quelles sont vos disponibilités, puis c'est dès que vous rentrez bientôt. Oui, je rentre mercredi le 10, dans 2 jours. Oh, c'est quand même... Je dois reprendre le boulot en Allemagne lundi. Ça veut dire qu'il faut absolument descendre demain. C'est ça, monsieur Amanga? Oui. Déjà demain, ça fait une descente express. Ouais. Vous avez fait ça pour moi, C'est chaud. Mais pas le choix. Parce que demain, là, on avait déjà des rendez-vous qui étaient prévus, qui étaient même déjà calés. Vous allez faire ce que vous pouvez à votre niveau. C'est ça, c'est quand même chaud,
Oh là là, et vu l'urgence, ce serait bien, moi, ça m'intéresserait de le faire, ce descente quand vous êtes là. Oui, Ce serait vraiment bien de le faire quand vous êtes là. Je ferai des efforts pour être là. Je souhaiterais qu'on fasse des descentes quand je suis présent. Ça me permettra de voir des modifications à faire et sur le site, directement, on va discuter comment faire pour améliorer les choses. Ok. Bon, dans tous les cas, je ne peux pas encore vous confirmer le rendez-vous là maintenant, puisque comme je vous dis, on avait déjà une descente prévue pour demain. Ce qu'on va faire, c'est que je vais voir avec ce client-là si on peut légèrement décaler son passage pour après-demain, et aujourd'hui même, je vous rappelle pour confirmer ce rendez-vous-là. Et on va aller sur place. Et je crois que c'est seulement après ça qu'on va voir comment gérer. Donc ça tombe bien parce qu'en même temps, si je suis satisfait, j'ai peut-être en train de vouloir ouvrir une ferme au niveau de Yassa. Ok. Ferme, je vous ferai dans les poulets et ok, les vaches. Les vaches. À Douala. Oui, à Douala. Et vu la difficulté que je suis en train de trouver sur le terrain au niveau du meuble, je t'ai bien découragé. Ok, c'est clair qu'avec un si lourd investissement, que ça ne rapporte pas, ça ne motive pas à réinvestir. Si les choses marchent bien, franchement, je souhaiterais aussi que vous m'accompagniez de ce domaine de l'élevage. En tout cas, n'allons pas vite en besogne, ok, monsieur Amanga. Résolvons déjà ce problème. Quand on aura compris, on aura maîtrisé, on va commencer à trouver des solutions ici. On aura tout le temps de parler de votre problème d'élevage. Nous, on travaille aussi bien à distance qu'en présentiel. Ouais, même si vous rentrez, même par visio et tout, on pourra parler de votre projet, on va parler plus en détail. Ouais, parce que ça, c'est deux mondes différents. Vous partez de l'immobilier à l'élevage, c'est... Voilà. Donc, concentrons-nous déjà sur ce cas et avec plaisir, on va réouvrir ce dossier-là. Ok, je suis partant, je suis très d'accord. Je vous rappelle que votre entreprise est connue, hein. Parce que oui, j'ai une de mes cousines, Tracy Hélène, qui m'a parlé de Statomama depuis la Belgique. Ah bon? Oui, mais elle connaît où? Ah, depuis la Belgique. Oui, moi je ne croyais pas en fait. Bon, j'étais tellement découragé. Et c'est où je suis arrivé, j'ai rencontré mon jeune frère, il était très élégant, vivant au Cameroun, et faisant dans l'immobilier, et qui s'en sort, il m'a dit, waouh, mon frère, ton problème sera résolu. Ok. Je te parle de Statomama, allons-y, et tu auras la solution. En tout cas, on est flatté, de savoir qu'il y a des gens qui remarquent notre travail. On est vraiment flatté de savoir qu'on apporte des solutions aux gens. Voilà. Ah, vraiment, merci. Et voilà, comme je vous ai dit, on reste en contact. Ce soir même, cet après-midi, je vous appelle pour caler pour demain. Et voilà. Ok. Donc là, je peux avoir votre carte de visite? Pas de souci, pas de souci. Je vais vous donner une carte et même notre brochure. Ok. Ça me permettra aussi d'en parler aux autres. Bien sûr, pourquoi pas. En disant que je vais vous donner un peu plus. Donc voilà, quelques cartes. Vous pouvez partir avec et... Là-dessus, vous aurez toutes les informations, nos contacts, tous nos réseaux. Abonnez-vous à nos pages pour suivre nos publications parce qu'on publie aussi régulièrement comme ça des conseils. Par exemple, le cas que vous vivez là, on donne continuellement des conseils aux gens de comment les erreurs à éviter quand on va investir dans le meublé parce que le meublé, c'est quand même un investissement très lourd. Ouais, ça, du vent en poupe, c'est une grande tendance, mais tout le monde commet la même erreur. De se dire, il suffit que ce soit très décoré pour avoir des clients, mais rassurez-vous, plein de meublés que vous voyez d'ailleurs là sont vides, hein. Oui, tout ça, c'est pas aussi rentable que ça. C'est-à-dire, pour que ça marche, il y a des erreurs à éviter. Donc, en tout cas, on aura le temps de travailler dessus, vous verrez. Bon, c'était un plaisir, merci beaucoup. Je suis déjà presque satisfait. Merci aussi. Bon. Attends, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Okay. Au revoir. Bon, à la prochaine. Oui, monsieur, on est presque là. Hein. Ok, je sors. Donc on est déjà arrivé, on est dans votre meublé là. Ok, je sors. Je suis d'accord. Ah ouais. Voilà. Bonne arrivée, madame Kamga. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Merci. Salut. Bonjour. Ah, bonjour, comment tu vas, frère? Enfin. Enfin, vous êtes chez moi? Oui, on a eu chaud, hein. Ah bon? Mais c'était pas facile. Finalement, on a dû arriver en moto parce que la voiture, à un moment donné... on a dû garer la voiture, on a eu du mal à arriver. Effectivement, je vous ai fait part de ça la dernière fois. L'état de la route n'est pas bon, je vous assure. Quand il pleut, c'est
Ouais, en saison de pluie, c'est la bouffe. Ah oui, les voisins En saison sèche, ça doit être grave aussi avec la poussière ici. En passant, on ne doit pas suivre le bruit des Capitaine Pilar en bas là. Ils sont en train de creuser. C'est impeccable à ce niveau. C'est dommage, hein, pourtant l'objet est tellement joli. C'est un vrai joyau que vous avez là. Madame, comme moi, je suis à bout. J'ai mis beaucoup d'efforts fournis en Europe. Voilà ça ici. Mais l'état de la route, l'aspect ne me donne pas vraiment satisfaction. En tout cas, au moins, le bâtiment, il est vraiment très beau. Hein. Franchement, de loin qu'on arrive là, ça frappe vraiment bien. Oui. Ah oui, mais effectivement, je me demande comment vous faites pour dire que c'est pas rentable, franchement. Parce que c'est très attirant. Juste très beau avec la vertu, la décoration, vraiment, tout est... L'aspect, l'entrée n'est pas bonne. Les routes ça se voit que le côté benguiste a été... Oui, la route, c'est clair que... Mais bon. Voyons voir. Ouais, chaque année, je fais que remettre de l'argent. Actuellement, je fais que des travaux. Je fais que de remettre de l'argent. Je remets de l'argent. Oui, je remets pour l'entretien. Ça donne la moisissure, c'est ça. Si j'avais une possibilité même de refaire le goudron, je l'aurais fait. Mais c'est pas mon niveau. Et c'est difficile. Avec les élections qui approchent, on ne sait jamais. Peut-être vous aurez la chance d'avoir une route. Bon, déjà, bon d'arriver. Merci. Là, on peut visiter. J'ai beaucoup jeter un coup d'œil. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est pas Stéphane de parti sur ce jour-là. On fait ça passer. Là, c'est ouvert. Ouvert, comment fournir, on met de... Au niveau de la sécurité hier, hein. J'ai doublé le bâtiment. C'est ça, en tout cas, sur ce plan-là, les travaux ont été bien faits. Ouais, c'est ça, j'ai fourni beaucoup d'efforts. C'est en duplex, hein. On voit les escaliers là. Très bien fait, hein. Moi j'aime beaucoup les finitions là. Oui, il y a eu trop de pensées en fait, j'ai trop réfléchi, faire quelque chose de bien. Quand tu arrives là, tu es satisfait. Oui, une cuisine américaine. Oui, la cuisine américaine. Et c'est spontané, le groupe électrogène là, quand on coupe, ça relance directement. Et en haut, la chambre, en haut, vous avez vu la chambre? Et avec ça, vous dites que vous n'arrivez pas à faire de la clientèle, ça c'est quand même étonnant. J'ai beaucoup, mais c'est un truc. Mais je n'ai pas la clientèle, parce que avec des... Hein? Ça, c'est ce que la diaspora aime, non? Les trucs designés. Oui, j'ai fait selon la diaspora, mais bon, vous savez, la dernière fois, on a déjà vu que côté communication, moi, votre nom, le nom de votre site, sur votre page Facebook, honnêtement, on a du mal à voir ça, en fait. Donc, notre premier diagnostic montre déjà que sur le plan communication, il y a un problème. Oui. Bon. Parce que ce que je découvre sur le terrain et ce que je vois sur la page, c'est autre chose. C'est pas très... c'est pas vous. C'est comme si on cachait les bienfaits du truc. Sur le terrain, c'est vraiment waouh. Mais sur votre page, la communication reste un peu monotone. Et on n'arrive pas à bien vendre le truc. En tout cas, vraiment, le site de canapé, ça, c'est des choses que j'ai pu créer. Hein. Ouais. Comment pas que ça ne botte haut. Non, mais c'est bien. La qualité des travaux. C'est beau, simple. Vraiment, ne vous découragez pas à cause de la route. Parce que, c'est comme je vous disais la dernière fois, c'est pas tout le monde qui veut forcément vivre à côté des grandes... Il y a toujours un avantage, en fait. Autant au bord de la route, on a l'accès facile, autant qu'on est retiré. Parce qu'ici, vous avez aussi beaucoup de verdure. Ça aussi, c'est un avantage. Oui. Vous voyez un peu. Vous avez beaucoup de verdure. Il y a la clientèle. Il y a la clientèle que je veux. Qui ne recherche que ça. Parce que vous voyez quelqu'un qui prend ça et qui regarde là-bas. Non, mais les vacances, c'est ce que les gens recherchent. Hein, respirer c'est vrai, mais c'est la raison pour laquelle je suis venu vers vous. Parce que vous devez m'aider à faire entrer la clientèle. Ça va pas. Je suis découragé, ça va pas. À un moment donné, j'ai jamais voulu mettre en location. Je sais pas. Faire des trucs en louer chaque fin du mois. C'est aussi une option. C'est aussi une option. Allô? C'est aussi une option. Donc là, en haut, là, ça c'est... Oui, là, c'est la chambre. Ça, c'est la chambre. Là, ce sont les chambres. En tout cas, c'est très propre aussi. Beaucoup d'efforts fournis. J'ai beaucoup réfléchi pour faire de belles choses. Vraiment, c'est dommage que... C'est bon. C'est très propre. Là, c'est la chambre de... Waouh. C'est la première fois que je vois un meublé en duplex. Hein. Wow. Ça, vraiment, ça, des très belles options, en fait. Des options qu'il faut mettre en avant. Moi, un peu, tant sur le plan d'image, parce que même la qualité de vos images en ligne, c'est différent de ça. C'est pas réel. Là, c'est toilette, hein, madame. Les toilettes sont parfaitement bien faites. Hein. J'ai beaucoup réfléchi pour investir dans ce niveau. On voit que... Ça, c'est chambre visiteur. Chambre d'enfant. Chambre d'enfant, chambre visiteur. C'est pratique. C'est très pratique. Mais honnêtement, sur votre page, on ne voit pas tout ça. Je ne sais pas qui est votre community manager, mais c'est ça le cas pour nous. C'est dommage. C'est maintenant que je quitte, ça va fini. Aux gens de quoi est-ce qu'ils devraient les loger chez eux. Parce que vous regardez la verdure en face là. Mais franchement, c'est tout ce que les gens recherchent. Hein. Et c'est deux douches, une douche à l'intérieur. Hein. Toutes les chambres ont la douche. Chaque chambre a la douche. Oui, toutes les chambres ont la douche. Ouais, la verdure là, elle
Elle est juste impeccable. Oui, il y a un balcon. Il y a des non. Oui, un peu, voilà son balcon. Ouais, regardez. Ça, c'est une vue imprenable. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Moi, je vous assure, c'est pas tout le monde qui recherche forcément la grande route et tout. Même ça se vend très bien. En tout cas... Allez, c'est nickel. Donc, c'est un peu ça. Oui. On a des efforts fournis pendant depuis des... Ah. Mais ça va aller. Vous devez normalement vous calmer, vraiment de baisser votre souci parce que là, il va... Oui, mais à un moment, c'est décourageant de rester au pays, c'est décourageant de venir mettre beaucoup de moyens et après on se met... Là, il y a sur notre douche, douche des étrangers, là, du toilette là, ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. On peut monter visiter le haut, mais il y a plus joli en haut. Il y a plus joli en haut. C'est très très propre. Donc, c'est ça qu'on voit là. D'accord. Non, t'inquiète. Ah, Au final même là, tu m'avais fait comprendre qui t'a amené ici, dans la zone C. ah c'est mon petit frère qui avait acheté ce terrain quand j'étais pas là. D'accord, ouais, je comprends. Pendant que vous étiez à l'étranger. Ah ouais, c'est mon petit frère qui a fait le travail. Ouais, j'étais pas là. C'est le problème avec la diaspora. Parce que parfois on peut avoir de très belles idées. Et celui qu'on envoie faire le choix du site sur place, il ne comprend pas forcément la chose. Ouais, donc c'est assez grand. Côté place, c'est vraiment assez luxueux, mais... Moi, je me dis aussi que lui, il se disait qu'avec le temps, on devait... Ouais. La route devait être gérée, mais jusqu'à présent, ce n'est pas ça. Mais bon, rien n'est perdu. Moi, je pense que... Et déjà que le temps qu'on a passé en route là, la panne là, ça nous a permis d'échanger un peu avec votre entourage là. Et de découvrir un peu, de vous rassurer que c'est pas perdu. Il y a du potentiel en fait. Ah, on espère bien, hein? On espère bien. Donc comment est-ce qu'on pourrait sauver ce projet là? Dans tous les cas, quand vous êtes en train de rentrer, nous on a découvert le site, on a donné le contact de celui qui vient, on aura besoin de faire une deuxième descente, et là ce sera sans vous. Là cette fois-là, ce sera pour analyser l'environnement. Là on a vu la qualité du travail, de tout ce qui est fait. Donc là maintenant on va le faire une autre descente sans vous, et après ça je vais vous rappeler pour vous faire un rapport quoi. De comment est-ce qu'on pourrait travailler pour sauver ce projet-là. C'est trop beau, c'est vraiment dommage. Ok, vraiment pas de soucis, moi je compte vraiment sur vous. Moi je vais rentrer et je me dis qu'avec votre concours, les choses vont aller, hein, parce que là c'est vraiment... Ça devrait aller. Un si beau truc, on ne pourra pas manquer comment faire un rentrée dessus. Ça devrait aller. Mais vous êtes arrivé chez moi comme ça, on a un peu de temps à s'asseoir, prendre une bouteille d'eau, échanger quelque chose. C'est pas bon, c'est pas la peine, vous savez, on a d'autres descentes. C'est parce que vous avez tellement ce la dernière fois au cabinet qu'on était obligé de le faire, vu que vous voyagez. Mais là, on a un autre rendez-vous. On aura l'occasion de le faire. Ok, bah là quand même je vais... On va célébrer. Là je vais... Dans le lance des affaires, on aura le temps de s'asseoir et d'ouvrir toutes les bouteilles de champagne. Ah, on espère bien. Oh, non. Je vais vous laisser à mes chemins. Bon là, je vous dépose comme le véhicule est à l'autre côté. Bon, même avec la moto, on peut repartir, il n'y a pas de souci. Ah, ok, merci bien. Ok, bon. Daniel! Ok, bon. Ok. On s'est dit. Bon, ça a été un plaisir partagé. Alors, je vous rencontre par mail. Fuis-moi. Non, mais quel soulagement. Je vous assure que quand ce client est arrivé au cabinet et qu'il nous a parlé des difficultés qu'il rencontrait dans son meublé, franchement, ça faisait pitié, ça faisait mal au cœur, sachant combien un investissement pareil peut coûter. Mais une fois que nous avons pu faire la descente sur le terrain, je vous assure, ce fut un apaisement total. C'est vrai que le tronçon à un niveau, la route n'était pas très praticable, mais heureusement pour lui, il y a eu un programme d'aménagement et cette route est en train d'être goudronnée. Je vous assure que l'objet en lui-même était vraiment top. Les plans étaient bien faits, les appartements étaient très bien découpés, l'aménagement top, la décoration top, les équipements, la propreté, vraiment tout était bien fait, bien pensé pour les personnes seules, bien pensé même pour les familles. Le jardin très bien entretenu avec une très belle cour. Franchement, l'environnement était paradisiaque. Il n'y avait rien à reprocher à cet objet. C'était le lieu idéal pour les vacances, pour le repos, pour tout ce qu'on peut vouloir. Mais alors, la communication était nulle parce que quand nous sommes allés sur ces différentes pages réseau, ils communiquent. Franchement, il n'y avait rien à voir avec l'objet que nous avons vu. Le potentiel que nous avons découvert sur le terrain n'était retrouvable nulle part dans sa communication. C'était ça le véritable problème avec ce projet-là. Heureusement, nous sommes déjà en train de travailler dessus et on commence à voir des résultats.
Et ça, c'est une erreur courante de beaucoup de propriétaires de meublés en Afrique parce qu'on se dit, il suffit de construire une belle bâtisse et de faire une très belle décoration pour que les clients viennent d'eux-mêmes. Non, la communication, c'est la clé du succès. Sachez que si vous aussi, vous êtes propriétaire d'un meublé en Afrique et vous avez du mal à rentabiliser, vous avez des difficultés que vous-même, vous ne comprenez pas, sachez que le cabinet Strato Mama, c'est l'adresse ultime qu'il vous faut. Appelez sur ce contact et ensemble, nous allons analyser, nous allons diagnostiquer et mettre le doigt sur le réel problème que rencontre votre investissement. Et nous allons pareillement vous proposer comme ça des solutions pratiques, des solutions réalistes et surtout des solutions tenables sur la durée qui vont vous permettre comme ça de rentabiliser votre investissement. À très bientôt dans le prochain épisode.